Bonsoir. Séance ordinaire du Conseil municipal de Lac-Simon tenue vendredi le 7 de juin 2019 à 20h. À la salle communautaire située 849 chemin Tour du Lac à Lac-Simon, sous la présidence du maire Jean-Paul Descartes, sont présents Chantal Crête, Présente. Gilles Lebousseur, Présent. Annick Bois, Présente. Dan Saliba, Présent. Odette Hébert, Présente. Jean-François David, Présent. la secrétaire générale et trésorière adjointe, Mme Lise Foucault, est présentement et agit. Lisanne Foucault, tu dit? Lise. Madame. Un jour peut-être. Ça représente et agit également à titre de secrétaire de l'Assemblée. J'aimerais vous dire quelques mots avant de commencer. On a eu plusieurs lettres de téléphone aussi de remerciements pour la population qui se sont joints à l'équipe dans la municipalité. On a encore reçu cette semaine des félicitations pour l'ouvrage qu'on a fait lors d'une inondation. Je remercie spécialement la population qui ont compris la situation et qui nous ont aidés fortement à réaliser le mieux qu'on a pu pour cet événement. Merci beaucoup. Après-midi, j'ai dîné avec le Premier ministre, M. Legault, à Gatineau, avec quelques maires de la MRC qui n'étaient pas tous présents. J'ai parlé, j'ai commencé par poser 3 questions. Il y en a d'autres qui vont poser des questions aussi, là. Premièrement, je les remercie pour la 321, parce qu'ils ont commencé à le faire, puis ça, au moins c'est débuté. Et l'autre question que j'ai parlé de la coop santé. Il n'y a pas de la coop santé qui n'a pas de médecins, puis qu'ils ne sont pas disponibles, puis on pourrait avoir des médecins extérieurs, mais on n'est pas assez loin, assez éloigné. J'ai demandé si on était reclus de 3-4 rues plus loin, si on pouvait l'avoir, mais il a dit on regarde ça fortement pour l'avoir, et on voudrait qu'il y ait un médecin par 500 personnes, donc il y aurait des médecins dans votre coin. Fait que ça, c'était bien reçu, mais ils ont laissé le dossier. Et l'autre, j'ai parlé après ça de la route 2. La route 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est la route du parc. Quand on va aller voir nos confrères à Val-des-Bois, Beaumune, La Sellette, parce que La Sellette était présente aujourd'hui à la réunion, ça nous prend 1h45, presque 1h30, 1h45, ça dépend qui chauffe, qui conduit l'auto. Mais par contre, si on prend la 2 dans le parc national, c'est 40-45 minutes. Mais le chemin, il n'est pas beau. Le chemin n'est pas praticable, le chemin n'est pas beau. Et en même temps, on a rajouté aussi pour le 2, quand il y a des gens qui sont perdus dans ce coin-là, quand on envoie nos gens pour aller secourir, c'est quasiment pas passable. Tu vois des fois envoyer un camion en même temps pour mettre du gravier dans le chemin pour s'en rendre à là. Fait qu'ils ont pris ça aussi en considération, d'essayer de regrouper les deux, la MRC au complet, soit par le nord ou par le sud de notre situation. Les autres questions qu'on a déposées, c'est surtout sur l'inondation. Il y a eu plusieurs questions aussi. Et c'était surtout les chemins, les pistes cyclables. M. Legault nous a parlé que son but était que les salaires minimums, les salaires moyennes, il aimerait que les salaires moyennes d'ici quelques d'années soient à 90 000 $ avec une augmentation, parce qu'on est en retard actuellement avec l'Ontario de plusieurs millions de dollars. Fait que c'est ça qu'on a parlé. On a parlé aussi des mines. Il va y avoir une réunion demain de mines. Ça a discuté un petit peu avec les mines. Mais c'était les sujets à peu près en gros qui s'est passé là. Fait que moi, j'étais satisfait parce qu'il semble être très intéressé au développement des petites municipalités. Puis c'est le fun dans ce temps-là quand on entend ça. Puis il a vraiment fait un beau discours d'ouverture pour notre rencontre. C'était seulement les maires, là, puis c'est vraiment été bien fait, bien apprécié. OK. Ouverture de la séance. Allez-y, madame. Alors, c'est le point 1. Le point 1.1, c'est la résolution 143-06-2019. Alors, Chantal Crête propose d'ouvrir la séance à 20h05. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est la résolution 144-06-2019. Alors, Chantal Crête propose que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. Tout le monde d'accord aussi avec l'ordre du jour? D'accord. Annick, s'il vous plaît. L'adoption du procès-verbal, la résolution 145-06-2019. Considérant que le procès-verbal de la séance du 3 mai 2019 a été transmis dans les délais prescrits par la loi permettant ainsi de renoncer à sa lecture, Annick Bois, propose que la lecture du procès-verbal du 3 mai 2019 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé.
Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Moi, je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir de voter puisque j'étais J'étais pas pas là. Absente. 1-4, madame. 1-4, partenariat, demande de commandite de LJP, là, de la polyvalente Louis-Joseph Papineau pour les bouteilles d'eau réutilisables. C'est la résolution 146-06-2019. Alors, considérant que les élèves de l'école Louis-Joseph Papineau, dans le cadre d'un projet d'entrepreneuriat, ont proposé de distribuer des bouteilles d'eau réutilisables, et ce, dans le but d'éviter là, à chaque fois l'achat de bouteilles à usage unique. Considérant que les bouteilles d'eau réutilisables seront distribuées gratuitement à tous les élèves de l'école, soit environ 600 bouteilles, et que les municipalités ont été invitées à participer à ce projet. Considérant que 19 élèves de la municipalité de Lac-Simon fréquentent l'école Louis-Joseph Papineau, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise le versement d'un montant forfaitaire de 200 $ pour l'achat de bouteilles d'eau réutilisables, et ce, tenant compte d'une période courue de 4 ans. Et que cette dépense soit imputée aux poches budgétaires 02 19 000 970. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Question générale? C'est le dépôt des rapports administratifs. Oui. Dépôt de rapport administratif. Madame Lisanne, vous les avez? Oui, ont été Ah, déposés. les auriez déposés. Ouais. Dépôt de la correspondance. Madame Lisanne. On a reçu la municipalité de Plaisance nous transmet une résolution concernant une demande d'appui à la municipalité de Ripon pour la modification à l'échéancier de la réalisation des travaux routiers sur la route 321. C'est déjà fait. La municipalité de Duhamel nous transmet une résolution concernant l'entente intermunicipale pour la mise en commun d'un service de patrouille terrestre et nautique avec la Lac-Simon. Puis, le ministère de la Sécurité publique, M. Denis Chartrand, CPA du ministère de la Sécurité publique, nous transmet le programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, inondations et pluies survenues du 14 au 24 avril 2019 dans les municipalités du Québec. Pour se prévaloir de ce programme, les sinistrés de la municipalité de Lac-Simon ont jusqu'au 8 août 2019 pour acheminer leur réclamation à la direction du rétablissement. C'est bon? Petite procédure pour les traitements des plaintes. C'est le point 2.3, la politique 2019-02, procédure pour le traitement des plaintes. En fait, c'est la résolution 147-6-2019. C'est une résolution, c'est une politique en fait que doivent adopter toutes les municipalités là, dans l'année. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, ou 5.73.3.1.3 de la loi sur les cités et les villes, les municipalités doivent se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat. Considérant que la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées, considérant que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues à la loi sur la cité et les villes ou au code municipal quant aux modalités de traitement des plaintes. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que la présente procédure soit adoptée. Alors, je vais vous faire fi là, de lire toute la politique, mais je vais vous en résumer les grands points. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est une politique que doivent adopter les municipalités qui ont un règlement là, au niveau de l'adjudication de contrat. Ça a pour objectif d'assurer un traitement équitable des plaintes. Donc, quelqu'un qui se sentirait lésé ou quoi que ce soit peut déposer des plaintes. Il faut avoir une politique pour être capable de les recevoir et d'assurer également non pas seulement un traitement équitable des plaintes qui nous sont acheminées, mais aussi un traitement équitable des manifestations d'intérêt. Donc, quelqu'un qui voudrait manifester son intérêt pour un contrat gré à gré qui aurait été attribué à quelqu'un d'autre. Et d'identifier la personne à qui ces plaintes ou ces manifestations d'intérêt doivent être transmises. Dans notre cas, la fonctionnaire ou le fonctionnaire responsable sera le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité.
Et bien entendu, là, dans les obligations du fonctionnaire responsable, ben, il doit recevoir la plainte, s'assurer qu'elle rencontre les critères, vérifier sa recevabilité, s'assurer que les inscriptions sont faites sur le système électronique d'appel, assurer le traitement et le suivi des plaintes, formuler et transmettre au plaignant ou la personne qui a manifesté son intérêt à la décision de la municipalité, puis d'informer le plaignant en vertu de la loi sur l'autorité des marchés publics. Et donc, les motifs au soutien de plainte, bien évidemment, c'est d'assurer un traitement intègre et équitable des concurrents, de ne pas permettre à des concurrents de participer, par exemple, dans le cas où on n'aurait pas permis à des concurrents de participer, et de s'assurer qu'on respecte la loi. Alors, l'entrée en vigueur de la présente politique se fera par l'adoption de la résolution actuelle, qui est la résolution 147-06-2019. Tout le monde d'accord? D'accord. 2.4, adoption du règlement 505-2019 qui concerne le traitement des élus municipaux. C'est la résolution 148-06-2019. Alors, considérant que des modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018 ont été apportées à la loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, d'une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies, et d'autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la municipalité. Considérant qu'il y a lieu de fixer la rémunération applicable aux membres du Conseil tenant compte de ces nouvelles modifications législatives, considérant que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du Conseil du 5 avril 2019 et qu'on avait donné à ce moment-là un avis de motion à cet effet, entendu qu'un avis public a été publié conformément aux modalités de l'article 9 sur la loi des traitements municipaux. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit. Alors, ça a déjà été publié dans des avis publics, ça a été publié aussi dans le journaux, mais je peux quand même là, vous parler de la rémunération du maire. Alors, la rémunération annuelle du maire est fixée à 21 093 $ pour l'exercice financier de l'année 2019. Celui des conseillers est fixé à 7 031 et la rémunération du maire suppléant est de 130 $ par mois de plus que la rémunération d'un conseiller. À cela s'ajoute une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de l'allocation de dépenses maximale prévue à l'article 19 de la loi sur le traitement des élus municipaux, ainsi que du partage de l'allocation de dépenses prévue par l'article 19.1 de cette loi. Et pour vous résumer un peu, là, pour vous remettre dans le contexte, c'était dû au fait que la nouvelle loi d'imposition des salaires des élus avait changé en 2018, qui faisait que l'imposition du salaire faisait en sorte qu'on avait subi une baisse de rémunération. Alors, c'est pour permettre d'indexer en fonction de ça pour qu'on arrive à peu près au même salaire. Donc, l'entrée en vigueur se fera rétroactivement. Je vais ouvrir ma bouche pour bien articuler. À partir du 1er janvier 2019. Suivant la loi, le maire doit voter sur le contenu de ce règlement. Alors, on va... Monsieur le maire, vous allez appeler le vote. D'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Non, je ne suis pas d'accord, puis j'aimerais expliquer pourquoi. Oui. Excusez-moi. D'abord, c'est pas un vote. Ma position n'est pas un vote de désaveu de mes collègues. Là. Je ne questionne pas la justification du niveau du salaire, pas du tout. C'est plutôt un désaveu sur la position adoptée par les deux associations qui nous représentent, c'est-à-dire la Fédération et l'Union des municipalités. Peut-être un micro ouvert. Il y a de la raison. Oh, c'est le mien, excuse-moi. Qui ont développé des modèles et fait la promotion de modèles pour compenser les pertes de revenus suite à la position du fédéral qui a décidé d'imposer
ce qui était la partie des émoluments qu'on reçoit qui était non taxable. Le fédéral est conséquent avec les décisions qu'il avait prises antérieurement pour le secteur privé. Tous les bénéfices marginaux qui sont payés en totalité par le secteur privé sont taxables. Donc, on avait plus ou moins un privilège. Le fédéral a décidé d'uniformiser. Et ça a peut-être été pris aussi dans le contexte qu'on a connu au Québec, là, avec la commission Charbonneau, les abus, les poursuites contre les maires, contre les DG, où on a joué sur les deux tableaux là, dans les réclamations. Donc moi, j'étais un peu, pour cette raison-là, j'étais pas d'accord, dans le sens que c'est un peu une augmentation déguisée, si vous voulez. Bon, c'est toujours délicat la question des augmentations salariales pour les élus parce que on est la partie qui décide des augmentations et on est également le bénéficiaire des augmentations. Et pour moi, il s'agit directement d'un conflit d'intérêts, très clair. Les grosses municipalités se dotent de comités d'experts qui recommandent différentes options pour que les élus choisissent finalement leur salaire. On fait la même chose à l'Assemblée nationale, donc pour éviter justement de se placer en conflit d'intérêts. Les petites municipalités, puis ça j'en conviens, ne peuvent pas se doter de mécanismes comme ça. Ça serait hors de leur portée financière probablement. Donc, je sais que la majorité des municipalités ont accepté, il y en a qui ont refusé, dont la Ville de Montréal et d'autres. Je n'ai pas fait le décompte, mais la majorité ont accepté. Donc, encore une fois, c'est pas ma position n'est pas la justification des salaires qui sont proposés dans cette résolution-là. C'est plutôt la façon dont ça a été présenté et puis les mécanismes, la position des deux fédérations, l'Union des municipalités et la fédération, dans un rôle, en tout cas, que je juge qui n'était pas le leur. Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que je peux rajouter de quoi? Fait que c'est 6-1 dans l'élection. Je veux bien qu'elle ajoute quand même qu'au bout, pour qu'on soit clair aussi, au bout du compte, on n'a pas une scène de plus. C'est que au niveau des braquettes d'imposition qu'on est imposé, on n'a pas plus. Ça soit clair. Ça va? C'est ça. C'est ça. 2.5. À 2,5. Avis de motion, modification de règlement. Monsieur David. Monsieur David, votre micro. Il y avait de l'écho. La même chose. On se fait de l'écho. Okay. 2.5, avis de motion, modification au règlement de tarification numéro 501-2019. En fait, on dépose un avis de motion parce qu'on doit changer quelque chose, une tarification aux annexes A et C. Donc, ce soir, on donne un avis de motion, ce qui veut dire qu'à une séance ultérieure, on va adopter la modification. Alors, l'avis de motion est donné par moi, Chantal Crête, à l'effet qu'un règlement modifiant le règlement de tarification 501-2019 et plus précisément, comme je l'ai expliqué, des annexes A et C, sera adopté à une séance ultérieure. Le projet de règlement est également déposé à ce jour. Deux choses que je veux faire remarquer, c'est pas des grandes modifications, en fait, c'est qu'on a ajouté deux nouveaux tarifs qui n'existaient pas avant. Le premier, c'est parce qu'on va bientôt avoir des cartes plastifiées des lacs Barrière et Simon avec les endroits identifiés pour faire le surf, là, le wake surf, là, les endroits où les bateaux, où on recommande de la pratique du wake surf.
Puis si vous vous souvenez, là, l'année passée, c'était imprimé sur un petit dépliant, puis c'était très embrouillé, puis on avait de la difficulté à voir. Donc là, on aurait des belles cartes plastifiées pour le faire. Les dépliants seront toujours disponibles, mais les citoyens qui le veulent pourront se procurer ces cartes plastifiées-là au coût de 15 $. Donc, dans l'annexe A, on a ajouté ce nouvel item au tarif de 15 $. Et dans l'annexe C, ce qu'on a ajouté, c'est au niveau des demandes. C'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a adopté un règlement, ou on va adopter un règlement sur les usages conditionnels. Il y a un avis de motion qui a été nommé à cet effet-là. Et les usages conditionnels sont des règlements qui pour faire la demande, coûtent 500 $ parce qu'il y a des publications qui doivent être faites, etc., là, des avis publics qui doivent donner. Donc, c'est dans la même catégorie que des dérogations mineures. Donc, dans la portion demande, on ajoute dérogations mineures et usages conditionnels qui n'étaient pas là avant. Je voudrais aussi, je sais que vous avez là, des copies de ce projet de règlement-là en arrière. Il y a une erreur, une petite coquille qui s'est glissée là, dans le deuxième considérant. Je vous demanderai de changer, considérant qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement a été donné à la séance ordinaire. C'est écrit le 6 juillet 2019. Il faut lire le 7 juin 2019. Ça va être fait tantôt. Oui, c'est ça. Alors ça clôt le point 2.5. 2.6, embauche du personnel temporaire. Alors, c'est la résolution 149-6-2019. Alors, considérant qu'il est requis, tenant compte des services offerts au débarcadère et à la plage municipale, de procéder à l'embauche de personnel saisonnier, considérant que les différents services, travaux publics, sécurité en incendie et urbanisme nécessitent également le support de personnel occasionnel pour répondre à des besoins ponctuels. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil prenne note de la liste du personnel retenu pour les postes saisonniers, y incluant ceux qui bénéficient des différents programmes de subvention. En fait, on avait eu 2 programmes de subvention, un qui est Emploi Canada, et le deuxième, on avait eu 2 postes qui sont subventionnés par les emplois verts. Dont le poste d'horticulteur et de jardinier, exactement. Alors que les sommes requises au paiement des salaires soient puisées à même les postes budgétaires prévus à cet égard. Moi, d'accord avec ça aussi. D'accord. Je vais rajouter un point. C'est cette année, on va avoir une nouvelle expérience à Lac-Simon. On va avoir deux cadets de la police provinciale qui vont être à mi-temps ici, ils vont partager leur temps avec Saint-André-Avelin et nous, avec le moto de police et des bicycles. Fait que les 2 garçons, j'en ai rencontré un cette semaine. Ils vont être ici pour faire de la surveillance, puis surtout informer les gens sur ce qu'il y a à faire, les règlements, ainsi de suite. Fait que c'est la première fois qu'on va avoir au Lac-Simon 2 cadets avec un char de police et des bicycles. Je trouve que c'est une belle chose. Actuellement, il y en a 2 pour la 148. On en a 2. On avait demandé 6. On avait 2 pour la 148, 2 pour Saint-André-Avelin, 2 pour nous autres. Nous, ça n'a pas été. La police provinciale, ils ont émis seulement 4 cadets. Donc, d'autres, on partage avec Saint-André-Avelin et la 148, bien, ils couvrent toute la 148, les jeunes hommes. Mais c'est un plus d'avoir un char de police ici, puis aussi avec des bicycles. C'est juste la présence d'un véhicule, souvent, ça fait baisser le trafic et ainsi de suite. Donc, c'est un plus pour nous cette année. Et la personne qui demande, il demande quelqu'un, c'est tout. La personne qui demande. Ah oui, bien, c'était pour en parler plus tard, mais je vais en parler. Ensuite, on est dans les engagements. Oui, c'est que on a une entreprise qui va venir, qui voudrait venir s'établir à la plage publique pour faire la location de planches paddleboard. Oui, c'est ça, une planche pour faire la ramée. Puis, ils ont de la difficulté à recruter, donc ils ont été en mesure de trouver une personne, mais ça prendrait au moins 2 personnes pour faire rouler l'entreprise durant l'été. Donc, on a jusqu'à mercredi pour trouver un étudiant ou une étudiante qui pourrait assumer ce rôle-là. Oui, une personne qui pourrait assumer ce rôle-là là, sur la plage pour la location de ces planches-là. Donc, si jamais vous avez des gens dans votre entourage, des étudiants ou des personnes qui ça pourrait intéresser, toute l'information est sur la page Facebook de la municipalité. L'entreprise s'appelle Eco Aloha.
On est chanceux cette année, on a tout couvert nos postes d'été. Tous nos postes d'été ont été couverts, sauf, comme je vous dis, pour la personne, pour travailler sur la plage. Ça peut être un adulte, hein. Fait que, on continue. Période de questions, monsieur le maire. La période de questions. Pardon? C'est la période de questions. Période de questions. Période de questions 10 minutes. Déjà? Déjà? Oui, on va leur dire. Période de questions 10 minutes. Après. Oui, monsieur. Michel Vous vous nommez, monsieur Pilon. Michel Pilon, chemin d'air. Écoutez, vous avez fait un beau travail pour le nettoyage des routes. Ah, bon, c'est vos micros, Michel. Bon, on va aller au micro, certainement. J'en pas le même problème que toi. Vérifiez s'il est allumé. Il n'est pas allumé. On vous parler fort. Ben, c'est correct. Regardez, j'ai vu qu'on a nettoyé les routes ici avec un balai. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la façon que Chénéville avait fait faire leur nettoyage. Il y en a-t-il qui ont vu ça? Oui. Non. Parce que nous autres, je regarde le chemin Hilaire, on a travaillé 3 jours pour faire un remblai dans un détour qui monte la rue Hilaire. Cette année, avec le gravier, le balai il a passé. 2-3 hivers comme ça, le remblai qu'on a travaillé 3 jours pour faire, il va être rempli. À Chénéville, il y avait une machine, une pépine, avec le balai, la même chose que nous autres. Quand le bucket était plein, il vidait le camion. Ça ne s'en allait pas d'un fossé comme on fait ici depuis 8 ans éternellement. Je pense que ça serait une solution à regarder très sérieusement. Chénéville, c'est le déneigement Petite Nation. J'étais au conseil cette semaine. Puis je ne sais pas, je ne le connais pas, mais j'ai vu, puis ils ont fait un excellent travail. Merci. Fait que je pense qu'on peut On prend récupérer note, la on prend terre. note, on prend Fait qu'on n'aura pas besoin d'acheter de 500 tonnes pour mettre dans le chemin, on ne va pas la récupérer. Puis pas besoin de nettoyer les fossés. Fait que je pense que ça va être un gain. Si c'est possible. Merci. Merci. Oui, c'est plein de sel, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on peut le reprendre l'année suivante. Donc, j'avais une autre question. Les sacs de sable, si tu veux, ça va prendre des Ah, bénévoles bon pour les Dieu. vider. Les sacs de sable, ça va prendre des bénévoles pour vider les sacs. Oui. Oui. J'ai dit à Michel, c'est la soirée. C'est juste faire des coups de couteau dedans. S'il n'y a pas d'autres questions, ben on va continuer. Oh, oui, OK. Un nom en arrière. On commence par en arrière, madame. Il a levé sa main plus vite que vous un peu. Parfait. Allez au micro, s'il vous plaît, monsieur. Il marche pas. Oui, Il marche. marche. Il fonctionne. Il marche pas, mais il Ouais, fonctionne. c'est vrai, il fonctionne. Il fonctionne bien. Mon nom est Yves Gosselin, je suis dans Baie-de-Luce. À peu près en même temps qu'on a reçu vos lettres sur la revitalisation des berges, il y avait quelqu'un, l'autre bord de la baie de l'eau, qui coupait des arbres de nuit, brûlait ça de nuit, puis qui s'est fait à une plage. Avez-vous 2 règlements ou juste un règlement? On a un règlement, mais de nuit, il faudra que les gens nous avertissent qu'on surveille. Hein. Ben là, Ben, vous me dites qu'on va en tenir compte, puis c'est donnez-moi le votre adresse. deuxième Puis, qui fait ça. en face de chez vous, ça va donner une idée de quelle place ça a eu lieu. Moi, c'est le 40 chemin de la baie de Luce, Chemin de Baie-de-Luce, en avant de chez vous. l'eau numéro 7, oui. C'est sur le chemin Caron. Chemin Caron? OK. Ça, vous Font êtes ça de là. nuit. OK, ils font sur le chemin Caron. Parce que nous autres, on est prêts à faire notre part pour la revitalisation des berges. Ouais. Mais quand on voit ça, là, on n'y croit plus. Là. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on en prend note, puis Ben, merci beaucoup. on va donner suite. Merci. Merci de l'avoir dit. Excusez, madame. On a engagé quelqu'un cette année hein, pour faire le tour des berges aussi, là. Oui, on a reçu nos lettres. Ah! Avez-vous reçu la visite de la demoiselle? Pas encore. Ah, on va venir. Moi, j'ai 2 éléments. Ton nom, c'est quoi? Géraldine. Madame Antoine, je ne connais pas. On se la présente. J'ai 2 éléments. Numéro 1, je voulais féliciter le conseil pour le fait que maintenant, nous avons des poteaux électriques et téléphoniques qui n'ont pas 25 enseignes de toutes sortes. Quelqu'un a fait un bon travail là-dessus, ça va très bien, puis la municipalité, quand on passe, ça a l'air beaucoup plus mieux. Numéro 1. Numéro 2, j'aimerais vous remercier aussi pour votre implication avec M. Legault concernant le co-op. On travaille très, très fort présentement pour avoir un médecin au moins et aussi pour augmenter des services de notre infirmière spécialisée et avoir une infirmière clinicienne.
et aussi d'autres services si on peut. Même, on a eu une rencontre, Chantal était avec moi, on a eu une rencontre avec le nouveau PDG de le CISO qui est à Hull ou à Gatineau. Et avec cette rencontre-là, ils nous ont fait une démarche très particulière. Il y a même une possibilité qu'on peut avoir des prises de sang au niveau de la coop sans être obligé de payer. Donc, on va pousser aussi fort que vous, puis s'il vous plaît, continuez aussi. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. D'autres questions? On continue. Point 4, gestion financière. Point 4.1, adoption de la liste de chèques et prélèvement des salaires, la résolution 150-6-2019. Alors, considérant, comme à tous les mois, qu'il y a lieu d'autoriser des paiements pour les dites périodes, alors je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour le mois de mai, totalisant la somme de 77 469,69 et portant les numéros 15872 à 15956. La liste des prélèvements, totalisant la somme de 58 786,42. La liste des salaires des employés pour la période du 21 avril au 25 mai 2019 pour un montant total de 115 387,32. De même que la liste des salaires des élus du mois de mai 2019 pour un total de 7 839,34. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Communication. Ah oui, oui, oui. Madame, est-ce qu'on a l'argent nécessaire pour payer ça? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Vous allez voir qu'on a l'argent nécessaire pour les payer. Je vais vous lire l'article 176-2-2 du Code municipal. À la séance du 12 avril, le rapport financier a été officiellement déposé et il était accompagné du rapport de l'auditeur indépendant qui n'avait pas de réserve à soulever, sauf ce qui concerne nos obligations de donner des responsabilités à nos sites contaminés. Et on continue à travailler sur nos sites contaminés, donc on s'en occupe. Par le passé, le maire devait faire le rapport de la situation financière de la municipalité 4 semaines avant l'adoption des prévisions budgétaires pour la prochaine année. Depuis la loi 122, c'est changé. Maintenant, c'est au mois de juin. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'en l'année 2018, c'est terminé avec un excédent ou surplus de 291 966 $. Une somme comparable à l'année 2017 qui se terminait par un excédent de 288 510 $. Il est important de préciser que nous avons tout de même réalisé des activités d'investissement, près de 555 000 $, comparativement à plus de 258 000 en 2017. De ce montant, il faut tenir compte de l'achat du terrain du parc, dont le nom reste à déterminer, puis un surplus libre, autrement, les investissements qui n'ont pas eu d'impact sur les taxes. Exemple, le haut des côtes, ça s'est fait sans augmentation de taxes. Il y a eu un investissement de 660 000 qui s'est fait sans augmentation de taxes. Et aussi, la situation financière de la municipalité est excellente. Le surplus fixé en 31 décembre 2018 était de 639 777, alors que nous avions des réserves pour différentes activités de 437 824. Additionnez ça ensemble. Je vous rappelle que le mois dernier, un règlement a été adopté afin de créer un fonds de roulement de 250 000 $ demandé par M. Ladouceur. Cette somme provient du surplus libre et nous permet de faire des meilleures gestions de nos activités. Les membres du Conseil et moi-même souhaitons continuer à investir pour améliorer les services aux citoyens et aux citoyennes tout en maintenant un taux de taxe raisonnable. Merci de votre confiance que vous avez faite au Conseil pour 2018. Ce montant, cette lettre va être déposée aussi dans l'infolette. Tout le monde va l'avoir. Fait que merci aux membres du Conseil d'avoir su garder les finances en très bonnes conditions. Voilà.
C'est pas juste à Québec, là, ça va bien. Je n'ai pas compris. À la période de questions, on en parle. Je ne vous connais pas, M. Scheer, mais à la période de questions. 5-2. Tu l'as fait, 5. On vient de le faire. On l'a fait? Oui, c'est la présentation du rapport du gouvernement. 6-1. M. David. Achat de radio portative, excusez-moi, pour le service de sécurité des incendies. C'est la résolution 151-06-2019. Achat de 5 radios portatives pour le service de sécurité incendie. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie recommande l'achat de radios portatives afin que tous les pompiers soient adéquatement équipés dans le cadre de leur travail. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil autorise l'achat de 5 radios portatives pour un montant n'excédant pas 4 200 $ plus les taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 22 000 331. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. D'accord. Travaux publics et infrastructures. Offre de service de débroussaillement. Je propose dans le Saliba que le Conseil autorise une dépense de 3 720 $ plus les taxes applicables pour des services de débroussaillage des bords de route et autres par la compagnie Service de débroussaillement Ménard enregistré. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 3 200 521. 7.2. Résultat à l'appel d'offres. Attends, il faut voter. Il faut voter avant. Êtes-vous d'accord? D'accord? Êtes-vous d'accord? D'accord. C'est bien, merci. 7.2. Résultat de l'appel d'offres pour l'achat d'une chargeuse sur route et rétrocaveuse. 153-06-2019. Résultat de l'appel pour la roue rétrocaveuse. Considérant que, suivant l'appel d'offres public relatif à l'achat d'une chargeuse pépine de marque John Deere modèle 310 SL 4x4 ou équivalent de 2 entreprises ont déposé une offre. Considérant que le résultat des soumissions déposées est le suivant. Nortrax Québec Incorporé, 128 720 la machine, plus 6 291,43 garantie prolongée, entretien. GR Brison Équipement Limité, 141 875,70 pour la machine et 8 111,97 garantie prolongée et entretien. Considérant que cette offre a été jugée conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, en conséquence, je propose dans le Saliba que le contrat pour l'achat d'une chargeuse sur roue et rétrograveuse pépine de marque John Deere soit adjugé aux plus bas soumissions conforme, à savoir la compagnie Nortrax au coût de 135 063,43, incluant les taxes et applicables. Que le document d'appel d'offres, la soumission déposée et la présente résolution constituent le contrat liant à les parties. Que cette dépense soit appliquée aux activités d'investissement. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Et je peux vous dire, je suis content. On en parle depuis le mois de décembre de notre pépine. Fait que on en a eu une pépine. 7.3. Démarche pour une traverse de piétons sur le chemin du Dos du Lac. Considérant que la municipalité installera au cours du mois de nouvelles sections de quais qui seront en location principalement pour les citoyens de l'île Canard-Blanc. Considérant que les citoyens auront à traverser le chemin du Dos du Lac pour se rendre à cette nouvelle installation et considérant que lors du réaménagement du stationnement, cette demande avait été faite. Et en raison, je propose dans le Saliba que le Conseil demande au ministère des Transports l'autorisation de prévoir une deuxième traverse de piétons au 849 chemin Tour du Lac, et plus précisément au bout de stationnement desservant cet immeuble. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord.
7.4, linage de rues et d'autres voies terrestres, stationnement et pistes cyclables. 115-06-2019. 155. Pardon? 155. C'est 1055. 155. 155-06-2019, excuse-moi. Considérant que le directeur du service des travaux publics recommande le lignage des rues sur une distance de 30 000 mètres linéaires ainsi que d'autres travaux, notamment pour les lignes d'arrêt de stationnement et les pistes cyclables. En considérant, je propose dans le célibat que le Conseil autorise une dépense de 9 440 plus taxes conformément aux ordres déposés par Marc Traçage et Prolinge. Que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02 3 200 521, adopté à l'unité. OK. On va mentionner que la piste cyclable n'est pas dedans cette année. OK. Ça va être moins la piste cyclable qui est à peu près 2000 $ de mois. C'est ça. Ça va pour le pavage, le lignage sans la piste cyclable? Sans la piste Sans la cyclable, piste avec le Sans la montant piste à modifier en conséquence. Ouais. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. D'accord. Urbanisme, environnement. M. David. Adoption du règlement U18 relatif aux usages conditionnels. La directrice générale dépose un rapport à l'effet que, suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un avis a été publié et affiché concernant la possibilité pour le secteur et les secteurs contigus de déposer une demande afin que le règlement fasse l'objet d'un référendum. Au terme du délai prévu, personne n'a déposé de demande, donc l'adoption du règlement dans son entité peut suivre son cours. Il s'agit de la résolution 156-06-2019, adoption du règlement U18 relatif aux usages conditionnels. Considérant que à la séance extraordinaire du 14 décembre 2018, le Conseil a adopté le premier projet de règlement U18, considérant que suivant les représentations faites par plusieurs citoyens, l'Assemblée consultative du 25 janvier 2019 a été annulée et les dispositions relatives aux résidences d'autoristes ont été retirées du projet de règlement déposé en décembre. Considérant que le Conseil souhaite tout de même profiter des dispositions prévues aux articles 145.31 et suivant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin d'encadrer l'implantation de chenilles dans la zone 20F et 37F. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le règlement U18 modifié de la municipalité de Lac-Simon soit et être adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Maintenant, mon collègue Gilles, à la dernière réunion, je crois, ou à la précédente, a décrit le projet. Donc, je ne vois pas l'utilité de reprendre toute la lecture, si vous êtes d'accord. Tout le monde est d'accord avec ce projet? D'accord. Gilles, ça veut dire ajouter le projet? Non, d'accord. Ça a été résumé. Il y a 32 articles. C'est surtout le point des résidences touristiques là, qui est comme un moratoire le temps qu'on fasse toute la refonte dans les prochains mois, d'ici au mois de février, qu'on va avoir à se pencher pour le nouveau règlement. Okay. Disposition d'application du usage des conditionnels. Non. On faudrait voter. On se voit dessus. Faudrait voter. On a voté? Tout le monde est d'accord? On était d'accord pour pas lire Pour pas toute lire. la... On a dit pour pas Oui, lire. je suis d'accord. Un deuxième d'accord. Un On deuxième adopte d'accord. On a tout voté. On adopte. On adopte. Oui, on adopte. OK. Chapitre 2, disposition applicable, c'est correct? Le micro On aussi, est dans la même David. affaire. On s'en va. 8.2. C'est Odette. 8.2. C'est toi, Odette? Oui, j'attends que le président de l'Assemblée. Oui, monsieur, 8.2, madame. L'avis de motion pour abrogation du règlement 435-2011 sur la protection et la renaturalisation des rives, des lacs et des cours d'eau.
C'est un avis de motion pour informer qu'on va devoir abroger le règlement parce qu'il n'est pas ces dates. Les dates qui sont à l'intérieur ne sont plus valides, donc il y a quand même un processus là, pour ne pas laisser nos rives et nos lacs et nos cours d'eau sans protection qui va être mis en place. Avis de motion est donné. Je donne l'avis de motion à l'effet que le règlement 435-2011 sera abrogé. Le règlement relatif à la protection et la renaturalisation des rives, des lacs et des cours d'eau sera adopté à une séance ultérieure. Le projet de règlement est déposé ce jour. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. 8.3. Le contrat avec Hypersol pour les vidanges des installations septiques, c'est la résolution 157-06-2019, considérant que la compagnie Hypersol dispense depuis plusieurs années les services de vidange des installations sanitaires en lien avec notre règlement sur le mesurage des boues, considérant que le contrat liant les parties est venu à échéance et qu'il y a lieu de fixer les modalités applicables. En conséquence, je propose que le Conseil accepte l'offre de la compagnie Hypersol pour assurer le service de vidange des installations sanitaires et ce, suivant les modalités prévues au contrat. Que le maire et la direction générale soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon ce contrat ayant une durée de plus de 2 ans pour se terminer le 1er avril 2021. Tout le monde d'accord aussi? Oui, D'accord. D'accord. Demande de modification au schéma de l'usée de la MRC. Je le sors. Demande de modification au schéma de visite de la MRC. Résolution 158-06-2019. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau est entré en vigueur le 20 février 2018, considérant que le document complémentaire du SADR, adopté en vertu de l'article 5 alinéa 2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, prévoit quelles dispositions réglementaires sont imposées aux municipalités locales par l'entremise de l'examen de conformité régionale, considérant qu'en vertu de l'article 6 alinéa 3, paragraphe 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC de Papineau peut, par le biais du document complémentaire, obliger les municipalités locales à adopter des dispositions réglementaires portant sur les conditions d'émission d'un permis de construction, tel que prévu à l'article 116 de la même loi. Considérant que ce pouvoir ne constitue toutefois pas une obligation, considérant que le document complémentaire du SADR prévoit à l'article 11.2.2 les conditions d'émission d'un permis de construction, considérant la condition d'émission d'un permis de construction prévue à l'alinéa 2, paragraphe 3 du dit article, qui stipule que le terrain sur lequel doit être érigé le bâtiment projeté doit être adjacent à une rue publique ou à une rue privée, conforme aux exigences du règlement de lotissement et raccordé directement à une rue publique existante. Considérant que la municipalité de Lac-Simon, à l'instar d'autres municipalités locales de la MRC, comporte des dizaines de terrains formés d'un ou plusieurs lots bénéficiant de droits acquis de lotissement en vertu de l'article 256.2 de la LAU, mais qui ne sont pas adjacents à une rue publique ou privée conforme aux exigences du règlement de lotissement, puisqu'ils sont autrement accessibles via des servitudes de passage notariés, considérant que les dispositions prévues à l'article 11.2.2.2 du document complémentaire du SADR ont pour effet de bloquer l'émission des permis de construction pour ces terrains, incluant pour les bâtiments accessoires, considérant qu'il est possible de prévoir des exemptions de l'application des conditions d'émission des permis, comme le prévoit par exemple le document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC des Laurentides à l'article 9, alinéa 1, paragraphe 4, stipulant que les constructions projetées sur des terrains localisés en bordure d'une rue non conforme aux exigences d'un règlement de lotissement d'une municipalité peuvent être exemptées de l'application du paragraphe 4 de l'article précédent, à la condition qu'elles puissent se retrouver adjacentes à un chemin, une rue, un droit de passage ou une servitude d'accès ayant été utilisée ou prévue à des fins de circulation publique avant le 2 avril 1984, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de la MRC.
considérant qu'il est encore temps de modifier le SADR avant que la plupart des municipalités locales de la MRC n'adoptent leur règlement de concordance ou ne procèdent à leur révision réglementaire, Georges Lefseur propose et résolu que la municipalité de Lac-Simon demande au Conseil des maires de la MRC de procéder à une modification du schéma d'aménagement et de développement révisé. Que cette modification inclut une nouvelle clause pour que les lots desservis par un droit de passage ou une servitude d'accès notarié avant le 25 janvier 1984 puissent jouir d'une exemption à l'application de la condition d'émission d'un permis de construction prévue à l'article 11.2.2, alinéa 2, paragraphe 3 du document complémentaire du SADR. Bon, d'accord avec ça? Oui. Oui, d'accord. 8.5, M. David. Oui, merci. Dérogation mineure, restaurant, terrasse, intersection. Il s'agit de la résolution 159-6-2019. Je vais vous résumer brièvement avant de faire la lecture formelle. Le propriétaire a demandé à approcher la municipalité pour obtenir la permission d'installer une roulotte temporaire du 15 juin au 1er octobre pour loger du personnel qui était de l'extérieur de la région. Et la personne, les logements ici localement sont difficiles à trouver. La propriétaire voudrait obtenir de l'aide et possiblement accroître les heures d'opération. Donc, elle a fait la demande pour l'installation de ces roulottes-là. Je ne sais pas si... Mais proposé par toi, ça? Oui, mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des objections? OK, mais je vais faire la lecture. Considérant que le propriétaire de l'immeuble SIS au 889 chemin Tour du Lac a déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre l'utilisation d'une roulotte à des fins d'usage commercial temporaire pour la période allant du 15 juin au 1er octobre 2019, considérant que cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal La Petite Nation, édition du 22 mai 2019, et qu'un avis public a également été affiché aux deux endroits désignés par le Conseil, considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme informe le Conseil qu'il recommande que cette demande soit acceptée. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil endosse la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure faite par la propriétaire de l'immeuble SIS au 889 chemin Tour du Lac sur le lot 23 subdivision 12 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 32-M, que suivant cet accord, la propriétaire est autorisée à déroger des articles 62 et 65 du règlement de zonage U12. Un dernier commentaire, c'est que la roulotte sera installée à l'intérieur des installations actuelles, donc elle sera disposée à ce qu'elle soit le moins visible, donc à cause de le moins de pollution visuelle. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. 8-6. On l'adhère, mais c'est parce que M. David n'était pas là à la plénière, puis ils n'auront pas besoin, naturellement, mais on va quand même adopter la dérogation comme ça, si jamais ils ont besoin pour un employé, ça va être fait. C'est beau? Votre micro, M. David. À vous, madame? 8.6, c'est la dérogation, la résolution 160-06-2019 pour le règlement numéro 111-2010, règlement concernant la déclaration de compétence de la MRC de Papineau à l'égard de l'enfouissement, la disposition et la valorisation des matières résiduelles municipales. Considérant que la MRC de Papineau, par l'adoption de la résolution 111-2010, a déclaré sa compétence à l'égard de l'enfouissement, la disposition et la valorisation des matières résiduelles municipales.
considérant que plusieurs municipalités sont à examiner les avenues possibles pour le compostage et qu'il serait opportun de se pencher sérieusement sur l'offre faite par une entreprise de chez nous, à savoir Épursol. En conséquence, je propose que, conformément à la déclaration de compétences, le Conseil invite la MRC de Papineau à engager une démarche auprès des municipalités afin de discuter des avenues possibles pour assurer la disposition et la valorisation des matières putrescibles, ou que la MRC informe les municipalités qu'elles ont toute compétence pour la gestion des matières putrescibles, et ce, dans les meilleurs délais. C'est qu'en ce moment, il y a comme un flou, là, parce que la MRC a dit qu'elle était compétente, puis maintenant, nous, on essaie de faire des choses, donc il faut que ce soit clair. Voilà. Est-ce que c'est adopté? D'accord avec ça? D'accord. D'accord. 8-7. Les résolutions 161-06-2019, programme de récupération hors foyer, achat de bacs à 2 ou 3 voies. Considérant que la MRC de Papineau a approché les municipalités afin de connaître leur intérêt à profiter d'un programme de récupération hors foyer. Ça veut dire des déchets, des gens qui jettent des choses là, un peu partout, là, tu sais, quand il y a un festival ou quelque chose, là, des endroits pour mettre des boîtes, des poubelles. Considérant que ce programme finance cet achat à la hauteur de 70% lorsqu'il y a une commande pour au moins 25 bacs, considérant que le Conseil a fixé son choix pour des bacs à 3 voies, et ce afin de recevoir les matières putrescibles, aussi les matières, les déchets, puis les matières recyclables. Il est proposé par Mme Hébert que le Conseil manifeste son intérêt pour 5 bacs à 3 voies pour une somme estimée à 5 000 $. Que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02 32 000 640. D'accord aussi? D'accord. CCE. Le comité d'environnement vous invite le 13 juillet prochain à son salon, 2e édition. Cette année, ça va être sous un chapiteau à côté de la caserne. Nous allons avoir 2 conférences, une le matin à 10h30, ça va être l'OBV RSPN, l'OBV de nos rivières, saumon et Petites Nations, qui va venir nous parler de son projet de oui, comment ça s'appelle, RSPN, là, pour les inondations, pour pouvoir prévoir les inondations, puis aussi la santé des lacs et des cours d'eau, les atrophisations, etc. Et à 1h30, avec Mme Chantal Dauzois, qui va venir nous parler des mauvaises herbes qui, en fait, sont nos amies, parce qu'elles sont pleines de richesses et de choses qu'on peut faire avec. On devrait avoir une dizaine ou peut-être plus d'exposants de toutes sortes, les agents de la faune, les clubs de mycologie de l'Outaouais. Vous allez avoir une affiche bientôt qui va être envoyée à tout le monde, puis sur le Facebook. Ensuite de ça, samedi qui s'en vient demain à 10h à Chénéville, il va y avoir Hugo Lapointe qui va venir nous parler des mines. Vous savez qu'il y a 2 projets de mines. Il y a un projet en réalité qui est le projet de la Loutre, qui se situe sur le territoire de Duhamel, Lac-des-Plages et Lac-Simon, puis un tout petit peu de Chénéville aussi. Et on a appris qu'il y a une autre mine qui tente de venir s'installer à peu près à 1 km du Lac-Boréal. Donc, M. Hugo Lapointe travaille pour Mine Watching ou pour que le Québec ait meilleure mine. Il siège aussi sur des conseils avec le gouvernement pour les ressources naturelles. C'est quelqu'un de très compétent. Il va peut-être être là avec des avocats. Donc, si vous avez des questions, ça va être le temps d'avoir des vraies réponses. C'est demain à 10h à la salle Denis Legault à Chénéville. Pour la distribution des arbres, je peux continuer, c'est le point 8.9. On a distribué 477 arbres. Il y a eu entre 60 et 75 personnes qui sont venues. Ils ont reçu aussi des semences pour des plantes mellifères. Ça a été une belle journée, il faisait beau. Ça a été bien agréable. Voilà. Développement durable, rapport des activités. M. David. Merci. Simplement pour indiquer que la dernière réunion du comité devait avoir lieu le 27 mai. Malheureusement, elle a dû être rapportée à lundi prochain. Donc,
j'ai pas de nouvelles informations à vous fournir, sauf pour mentionner que la dernière fois, vous en souviendrez, le comité avait déposé des recommandations concernant le site Internet et contenait également des commentaires élaborés sur le contenu du site actuel. Il y a eu des progrès en ce sens que le Conseil a rencontré 2 fournisseurs à date. Il n'y a pas eu de décision de prise, mais il pourrait y en avoir dans un délai raisonnable. Là. Mais le projet avance. C'est ce que je voulais mentionner. Merci. Merci. Événements touristiques et culturels des activités physiques. Oui, en premier, je vais parler de la Fête nationale du Québec. On a fait un partenariat avec Duhamel pour faire des activités sur une période de 2 jours. Donc, le dimanche 23 juin, il va y avoir des activités principalement à Duhamel. Il va y avoir un déjeuner aux crêpes puis une vente de pâtisserie par la fabrique de Duhamel. Il va y avoir une descente en tube sur la rivière de la Petite Nation, puis l'accès à la plage de la CEPAC va être gratuit pour tout le monde qui voudra y aller. Et il va y avoir dans l'après-midi de l'animation des jeux, puis il va y avoir un feu le soir avec un spectacle. Et ensuite de ça, le lundi, il va y avoir une messe en plein air et la bénédiction des bateaux sur la plage ici, de notre côté à Lac-Simon. Et ensuite, le soir, il va y avoir une présentation de cinéma, de films en plein air. Donc, il va y avoir un cinéma en plein air. Et le film qui va être présenté, c'est Les Pieds nus dans l'Aube et c'est l'histoire de Félix Leclerc. Donc, après ça, je poursuis. Demande de ponton, Transport Canada. La résolution 162-06-2019 qui concerne une demande d'autorisation de Transport Canada pour la balade en ponton. Considérant que les municipalités de Duhamel et Lac-Simon se sont associées afin d'offrir dès cet été une nouvelle activité, à savoir des balades historiques en ponton sur les lacs Simon et Barrière, considérant cette activité nécessite l'approbation de Transport Canada en vertu du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, tenant compte de l'annexe 8 du dit règlement. Considérant que ce projet est piloté par Mme Martine Caron, coordonnatrice en loisirs, culture et tourisme à la municipalité de Duhamel, je, Annick Bois, propose que, tel que prévu au règlement, le Conseil indique qu'il est favorable à la tenue de cette activité sur les lacs Simon et Barrière et que la dite demande d'autorisation sera préparée par la municipalité de Duhamel en collaboration avec la municipalité de Lac-Simon et signée par la personne autorisée par la municipalité de Duhamel. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. 10-3. La résolution 163-06-2019 qui concerne la présentation d'un projet à Nouveaux Horizons. Donc, considérant qu'un appel de projet est présentement en cours dans le programme Nouveaux Horizons, considérant que le Conseil souhaite qu'une demande soit présentée, notamment pour les travaux d'amélioration au parc du 915 chemin du Tour du Lac. En conséquence, je, Annick Bois, propose que la directrice générale soit autorisée à déposer la demande qui sera préparée par Mme Lise Tremblay, secrétaire trésorière du comité MADA. On d'accord aussi? D'accord. Politique familiale des aînés. Qu'est-ce qui est arrivé au point 10.2? Politique familiale des aînés. 10.10.2, c'était Transport Canada, les balades en ponton. Non, c'est Kino-Québec. C'est Kino-Québec. Ah, ouais? On n'a pas ça dans Kino-Québec. C'est la subvention qu'on avait demandé à Kino-Québec qui a été... On avait fait une demande de subvention pour faire des jeux de pétanque au parc récréatif du 915 chemin Tour du Lac. Et le projet a été... on n'a pas été retenu. Ils ont ils ont une somme d'argent à remettre parmi les projets présentés. Puis l'année passée, on a eu un 5 000 pour l'aménagement des structures du Vita-Parc sur le chemin du parc. Donc, cette année, notre demande n'a pas été retenue. Donc, on va continuer à présenter des demandes quand même. OK.
La résolution 164-06-2019 qui concerne la modification de la résolution relative à la présentation d'un projet à Primada, considérant que par la résolution 83-03-2019, le Conseil a autorisé la présentation d'un projet au programme Primada, considérant que cette résolution fait état d'une demande pour l'installation d'un bloc sanitaire y incluant les services pour la mise en service eau potable et eau usée, considérant que le Conseil a déjà autorisé la construction d'un bloc sanitaire alors que l'ajout des services reste à faire, considérant que d'autres travaux ont été prévus à la demande, notamment la remise en état du tennis, des accès et du système d'éclairage, considérant qu'au total, le projet présente des dépenses de 140 000 $ sur une période de 2 ans avec une possibilité d'aide financière équivalente à 60 % des coûts nets. En conséquence, Jean-Annick Bois propose que le Conseil atteste que, advenant l'approbation de sa demande, il s'engage à défrayer la part attribuée à la municipalité de Lac-Simon pour la réalisation du projet déposé. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Un concours. La résolution 165-06-2019, concernant le lancement d'un concours pour la nomination du parc au 915 chemin du... C'est-tu 915? C'est chemin Tour du Lac? Oui. Chemin Tour du Lac. Considérant que le comité MADA offre de lancer un concours afin de trouver un nom au parc situé au 915 chemin du Tour du Lac, considérant que le comité a déposé les documents soutenant cette démarche, pour ces raisons, Annick Bois propose que le Conseil accepte avec plaisir l'offre faite par le comité MADA, étant entendu que la publicité de ce concours sera assurée par les employés de la municipalité, notamment via notre site officiel et autres outils de diffusion auprès des citoyens et citoyennes. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Hein? D'accord. Oui, mais je voulais juste savoir, là, parce que l'offre, on va voir quand même l'offre du concours, les détails du concours, on va pas en parler. Il reste à déterminer. Oui, ça va être déterminé plus tard. Oui, c'est ça. OK, merci. OK. Divers, il n'y a rien. Parole publique. Parole publique. Avant de vous laisser la parole, j'ai remercié tout à l'heure les conseillers pour la belle administration qu'on a eue cette année, mais j'ai oublié de remercier surtout les personnes plus importantes. Ce sont le personnel aux finances à l'intérieur, en haut, qui font le suivi et la surveillance de ces dépenses-là. Je tiens à remercier les employés aux finances en haut, mais tous les employés, parce que tout le monde participe activement dans nos activités en haut. On est très fiers de nos employés. Merci beaucoup. Question dans la salle. Monsieur Trump. M. Martel. Roland Martel, vous avez signé un contrat de 2 ans avec Épursol. Dans le contrat, quel sera le coût exigé par Épursol lors d'un vidange? Le coût, Oui. c'est établi. Épursol charge lorsqu'il vient vider les réservoirs. Ouais. Combien il va charger? Je vais vous dire ça dans 2 minutes. C'est pas 10 piastres de plus, je pense pas que c'est 10 piastres de Non, plus. je Je pense que c'est pas. comme 5 piastres de plus. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Ça sera pas long. Au lieu de vous dire un chiffre en l'air, on va regarder le contrat. D'accord. Ici, je le Tu l'as-tu? Oui. Ah, bon. À 165 pour un réservoir de 1050 gallons et moins. Plus taxe? Le tarif unitaire avant taxe Avant taxe, ok, d'accord. sera indexé selon l'indice des prix à la consommation pour le Canada. T'as un petit téléphone, Chantal. C'est ça? Oui, c'est Ça, vous avez? 165. 165 $. Merci. D'autres questions? Michel Pilon. À 5.1, M. le maire, comme vous avez dit, les sites contaminés, sont où ces sites contaminés-là? Vous avez où sont le garage pour les camions de vidange?
il y a eu déjà des réservoirs, là. Au coin du parc et 321. Il y a le garage, il y a une foule de ciment, et il y aurait à cet endroit-là des tanks qu'elle a déjà eu. Je ne sais pas, je n'étais pas ici dans le temps. M. Martel pourrait vous répondre, peut-être M. Martel, l'ancien maire. Mais moi, je ne sais pas, mais il paraît qu'il y a eu des tanks. Il faut faire étudier le sol à cet endroit. OK, merci. Il y a eu des tanks, M. Martel, déjà? M. Martel? Est-ce qu'il y a déjà eu des tanks, là? À votre connaissance? Probablement, quand il y avait le garage, je faisais des réparations dans le coin, mais je ne vois pas autrement. Non. Monsieur le maire, En tout cas, ils nous ont demandé de faire les suivis pour ça. me permettez-vous C'est loin du quelque lac. chose? Hein? Me permettez-vous d'ajouter On va dans quelque une autre chose? place? Non, non. En fait, ce que C'est c'est que sous l'ancien conseil, puis c'était une obligation du ministère, les municipalités devaient procéder à l'analyse des sites potentiels contaminés sur leur territoire. Il y a un certain nombre de sites qui ont été identifiés sur le territoire de Lac-Simon. Il y a une analyse qui a été faite. Puis, c'était, on s'entend, un rapport préliminaire. Dans le cadre du rapport préliminaire, il y avait 1 ou 2 sites. Il y a l'autre, c'est l'ancienne de Potoir. Maintenant, c'est savoir aussi où c'est qu'on va porter nos à l'éco-centre. l'éco-centre, là. À droite, c'est l'éco-centre, mais à gauche, c'est un ancien de Potoir. Ça aussi, c'est à vérifier. C'est juste à vérifier. Il demande de se faire des surveillances. Exactement. Donc, il faut... Avoir une réserve. Ouais, mais Il y avait une réserve, c'est que ça. Il y avait une réserve à l'effet que ces sites-là... pour avoir peut-être des... Puis il faut faire... C'est ça, exactement. On regarde ça. D'autres questions? Oui. Léo Hatten, c'est au sujet de la dérogation. Oh non. Est-ce que le hôtel de ville, le nouvel hôtel de ville marche? Est-ce qu'il y a des nouvelles sur ça? Oui, ça fonctionne, là. On a sorti 3 containers de scrap. je vais dire de scrap, de cochonnerie, appelez-le comme ça. Là. Puis on est après à remplir un 4e. Ah, OK. Après ça, on a commencé à nettoyer en dedans. Mais parce qu'on ne peut pas faire entrer des gens pour travailler là quand c'est tout en envers, puis il faut nettoyer avant d'aller travailler là. Fait que le propriétaire vient de quitter, ça fait 2 semaines qu'il est quitté. Là. Est-ce qu'ils nous ont demandé les soumissions à quelqu'un pour... Ben, c'est la municipalité qui fait le nettoyage, OK. nos employés. Et après ça, on demande les Ah, soumissions? ça va aller dans les soumissions. Mais là, actuellement, c'est de sortir des pots de peinture pas bons, puis mais il y en a. Des vieux matelas. OK. Merci. Écoutez, monsieur, on est rendu à notre 3e, 4e conteneur. Là, fait que, il y a du stock là. Et vous avez remarqué encore dans le cours, là, si vous allez voir dans le cours, il y a encore un abri d'automobile et foirés à terre. Il y a des vieilles machineries. Là. Il faut tout sortir ça. Là. Avant de commencer à faire travailler du monde dans ça, il faut vraiment faire le ménage. Parfait, merci. Oui, M. Martel. Madame Martel, encore une fois, dernière question. Vous allez avoir 2 cadets et un char de police supplémentaire cet été. Oui. C'est très bien. Est-ce que c'est un coût supplémentaire? Est-ce que la Sûreté du Québec vous charge ou c'est compris dans ce que la Sûreté du Québec vous charge? Nous autres, ça va être avec Saint-André-Avelin. OK? Il y a une partie qui est payée par les provinciales, comme l'automobile, ces choses-là. Nous autres, on paie une partie de ça. Là. Je ne sais pas combien, je ne vais pas vous le dire par cœur. Salaire. Mais il y a une partie qui va être payée par les municipalités. Mais au moins, on a de la surveillance avec un automobile. Ouais. D'autres questions? Oui, madame? Non, Solène Châteauneuf. La baie des Pères, est-ce que la baie des Pères, où en êtes-vous rendu à ce niveau-là? Actuellement, c'est dans la main du procureur. On avait fait une demande pour avoir un avis juridique et on en est là actuellement. Il n'y a pas d'autre développement? Non, ben pas pour le moment. Là. OK. D'autres questions? Ben, merci beaucoup. Puis bonne fin de La soirée. levée de l'Assemblée, M. Bain. Oui, madame, vous voulez faire la levée de l'Assemblée? La résolution 166-06-2019, je vais proposer la levée de l'Assemblée à 9h14. D'accord.